Bonjour à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Alex Murat et on va débriefer donc cette carte de Samouraï MMA chapitre 16, une carte qui s'est très bien passée donc pour les combattants locaux avec un 100% de victoire, mais dans l'adversité. Comment ça va, Alex? Ça va bien, toi, Lucas? Ça va très bien, merci. Donc sans plus tarder, déjà, quel est ton ressenti général par rapport à cette carte de Samouraï MMA chapitre 16? C'était une très bonne carte. On a pu. Il y a certains combats qui ont déjoué un peu les pronostics. Ouais, C'est toujours intéressant quand ça fait ça. Hein. On s'attend à voir un combat, on s'attend à voir une tournoi d'événements, puis finalement, là, on se trompe. Ça, c'est le fun. Ah, j'adore ça. J'adore ça parce que ça montre justement qu'il y a toujours place à l'inconnu, puis on n'a pas de boule de cristal. exact. Exactement. C'est ça qui fait que c'est ça qui crée le hype justement des combats. Là. Exact. Donc on Ouais. va commencer avec le premier combat. Mike Jones contre Ouais. Valenzuela. Ouais. Démonstration totale hein, de Mike Jones. Il a roulé sur son adversaire de manière. On Ah, avait l'impression d'avoir un amateur contre un professionnel. Euh, sans- très bon début pour Mike Jones. C'est le plus dur là-dedans, ça va peut-être être de rebooker Mike Jones. Ouais, bah, va falloir le booker contre des adversaires qui ont confiance en leur jeu et en leurs habiletés. Peut-être des adversaires meilleurs hein, pour Mike Jones, maintenant qu'il a fait ses débuts et qu'on a vu qu'il était celui qu'on attendait, c'est-à-dire vraiment très très fort. Un striking, un des plus beaux striking de la soirée, je pense. Il a déroulé, encore une fois, face à un adversaire qui était peut-être beaucoup en dessous. Donc, qui lui a permis aussi de dérouler comme ça en striking. Donc, Mais on peut jamais savoir d'avance. Hein, tu sais, quand c'est le premier combat pro, bah, exact, ça peut exact. super bien aller comme ça peut super mal aller. Ouais, ouais. Donc, son adversaire mexicain, habituellement, eux autres, ils ont tendance justement à porter la guerre dans un octogone. Fait que c'est sûr que tu sais, pour Mike Jones, c'est une partie beaucoup qui est mentale aussi. Là. Question de confiance, puis c'est de briser la glace. C'est sûr que c'est jamais facile, mais il y a les vraies marchandises. Il l'a arrêté complètement. Écoute, Absolument. ça a Et été puis, excellent. puis il a fait preuve de clémence à la fin. Il aurait pu mettre des coups en plus. Il a vu que l'adversaire était plié en deux, avec un magnifique kick au corps. Donc, hâte de revoir Mike Jones, honnêtement, à Samouraï MMA. J'ai été impressionné par son niveau de striking et Très, hâte de le voir contre un adversaire qui va peut-être un petit peu plus proposer. ça va être dur, mais on va en trouver un. Exact. Deuxième combat, C'est Ma- David Bertarien contre contre Maxime Côté. Maxime Côté. Donc là, c'est le retour de Maxime Côté. On savait hein, que Maxime Côté allait probablement battre un David Hubertérien appelé en short notice, un peu out of shape, beaucoup plus lourd, certes, que Maxime. Mais il y a quand même beaucoup de positifs, je pense, pour Maxime dans cette victoire. C'est-à-dire qu'on l'a vu, rien que son déplacement par rapport à son premier combat, c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus beau, beaucoup moins crispé. Et bon, bah, après, ce qui s'est passé au sol, je pense qu'on s'en doutait. Et je pense que Maxime peut faire ça à beaucoup d'autres gens, pas seulement à David Hubertérien. Je pense qu'il y a peu de gens dans la catégorie des 170 livres qui vont pouvoir battre Maxime à présent. Il y en a un autre qu'on va parler tantôt. Ouais, on va en parler tantôt, mais qu'est-ce que tu as pensé, toi, de Ben ce écoute, retour? Maxime Côté, il a refait ses débuts pro, si je peux me permettre de dire ça. Exact. Il a Exact. refait ses débuts pro, il est reparti dans le fond. Puis tu sais, c'est le même, je pense qu'il faut qu'il le voit, puis probablement que c'est le même aussi qu'il l'a vu. Quand il a fait sa première entrée à la TAU l'année passée, ça n'avait pas été comme il voulait. Par contre, je pense qu'il a été chercher tous les outils que ça lui prenait, dont justement une bonne équipe pour le manager, pour faire les bons choix. Merci à vous autres en passant parce que ça a été des bonnes décisions. Puis là, on voit que Maxime Côté a fait un très bon renouveau, un bon début, redébut pro. Et je pense qu'il est parti pour de bon, le Maxime. Là. Exact. Et je pense que, tu sais, on a parlé de David Hubertérien, il y a beaucoup de gens qui riaient de ça. Je pense que David, il mérite pas d'être ri, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient accepté Maxime en short notice à David, Samouraï MMA. absolument, David, il a peur de rien. Puis tu sais, David, il a carrément sauvé le match-up. Da- Oui, Honnêtement, tu sais, les gens disent, ouais, mais Maxime, all the way gagnait ça. Oui, sauf que, tu sais, il y a un facteur qui est le facteur que David
zéro stress, il n'y a rien à perdre. Maxime avait tout à perdre. Exact, Tu sais, la pression, exact, tout sur Maxime. Fait que, tu sais, Maxime, exact, il fallait qu'il gère toute cette pression-là que David n'avait pas à gérer. exact. Fait que si David aurait passé une main qui aurait ébranlé Maxime, écoute, ça aurait pu arriver. Ouais. Fait que, oui, on savait un peu que Maxime allait probablement gagner le combat, sauf qu'il y avait la chance aussi de les mains à David. Puis, oui, puis au final, au niveau des mains, Maxime a envoyé un super jab qui a touché directement David. Oui, oui. Donc, belle boxe de Maxime. Honnêtement, Maxime, avant qu'il perde son premier combat, tout le monde disait, ok, c'est lui le prochain à 170. Il est une lutte qui est tellement extraordinaire. Et là, après sa première défaite, toute la hype était redescendue. Je pense pas qu'il a encore tout récupéré la hype, mais je pense qu'il est en chemin pour la récupérer. Et je pense honnêtement que ça va être dur de l'arrêter à 170. Il va avoir, comme je te dis, dans un futur, espérons-le, probablement un combat local. Je pense que c'est un peu tôt. Je pense que tu parles de Stoby. Plus tard, peut-être, mais ça, je pense que ça va être les deux bons opposants, justement, à une future belle des 170. De ce que je pense, là. C'est un peu tôt pour en parler. C'est un peu tôt pour en parler. C'est leur début, mais leur parcours amateur versus ce qu'ils ont réalisé, je pense que c'est des gars qui sont capables d'aller assez loin. Mais si on parle de gens, des locaux, je pense que si, mettons, dans un avenir rapproché ou non, je pense que c'est les deux qui vont être en finale pour ça. J'ai pas de boule. Ce serait des feux d'artifice. Je Ouais, pense qu'à l'heure où on parle, Yann Stoby a un petit avantage debout. Mais je pense qu'à l'heure où on parle, de ce que j'ai vu, en tout cas du dernier combat de Yann Stoby notamment, je pense qu'au sol, Maxime, il y aura un gros avantage du côté de Maxime Côté à l'heure où on parle. on parle. Mais on ne veut Ouais. pas forcément les voir Ah, l'un contre l'autre, et pas pour le moment en tout cas. non, Leur fiche 1-1, 2-0, c'est pas le moment. C'est pas le non, moment. Donc éventuellement. éventuellement, on verra selon ce qui se passe, hein. Donc Exactement. quel est le combat qui a suivi celui de Maxime Côté contre David Hubertérien? C'était C'était. exact. Oui, oui, c'est ça. Lucas Teller et Zach Herbert. Exact. Donc là, le combat commence. On voit un Taylor qui met la pression à Isaac. Bon debout, Ouais. dominant un petit peu debout. Et là, dès qu'on passe en grappling, Isaac fait totalement tourner ça, reprend l'avantage et soumet à la première tentative en s'accrochant à son dos Lucas Taylor. Grosse surprise, pas Oui. pour tout le monde. Bon, Isaac avait pronostiqué un finish au premier round. Les gens qui connaissent Isaac au Tristars étaient très confiants et on comprend pourquoi. Isaac a été très bon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, moi, personnellement, je pensais que c'était Lucas Taylor qui allait gagner. Ouais, De, de un, ben, c'est sûr que la catégorie de poids, Isaac, est supposé être dans la catégorie des 125. Lucas, c'est un 135. C'est un gros 135, Lucas. L'avantage physique, l'expérience, je sais que oui, Isaac, c'est vrai, il a une bonne expérience, mais Lucas Taylor aussi avec 15 ans. Lucas il a montré à son premier combat pro c'est les aptitudes. Personne pensait que c'était son premier combat pro tellement qu'il a performé. Donc, je me disais, ouais, j'ai dit Isaac Herbert, premier combat pro, peut-être un facteur stress contre un gars qui est très calme dans un octogone. Je voyais Lucas Taylor gagner, mais Isaac Herbert m'a grandement impressionné. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Là. ouais, très belle performance de Isaac. Franchement, je Deux, pense que c'est un 135, hein. Je pense que ouais, c'est sa catégorie deux 135. secondes avant, il y avait le dos à Lucas, puis Lucas fait ça à l'arbitre en voulant dire je suis correct. Mais deux Ouais, secondes après, il tapait. exact. Fait que, Ça, tu j'ai sais, pas compris non plus. écoute, c'est parce que probablement qu'il s'est dit je vais sûrement être capable de m'en sortir. Écoute, après ça, ça peut passer tellement vite en rear Ouais, naked choke que un squeeze et ça y est. oh oui, c'est ça. Tu sais, si l'autre leur donne un petit coup, leur squeeze un peu plus fort, là, il dit là, je sors pas de là, c'est sûr, c'est là qu'il a tapé. Bon, là, encore une fois, on a un 135, Mike Jones 135. On sait qu'on a déjà des 135 à Samouraï MMA, Olivier Poisson, Isaac Blais, Mil Strazzella. Donc là, ils vont se mêler un peu. Ils rentrent dans le jeu, dans la danse des 135. Donc, Le j'ai bordel, vraiment hâte. le bordel des 135. Je sais pas, mettons, c'est parce que est-ce que Isaac va rester chez les 135 ou va redescendre Je chez les 100? pense, je pense que c'est un 135, Isaac, hein. Je le vois pas faire 125. Il a quand même une carrure.
Ben, moi, je m'étais fait dire que c'était un 125, mais Peut-être en fait, ouais, vu que c'est possible, on va voir. Mais ouais, je pense pas. Je pense qu'il est là pour être un 135. on lui À redonne, voir. on lui redonne deux combats encore, puis on fait un Isaac contre Isaac, ce serait bon. Ah ouais, Isaac Blake contre Isaac Hébert, ah, ce serait très très bon même. Ce serait bien. Mais pour Absolument. Taylor, la suite, écoute, Bah, il y a du monde hein, à 135, donc oui, un Taylor contre un Mike Jones, oui, ça pourrait, pourquoi pas? seulement, ben oui, ce serait une bonne idée. Pourquoi Taylor, pas? oui, Bah, exact. là, c'est pas un cadeau. Là, Taylor, on lui envoie Isaac, après Mike Jones, mais bon, il est là Ben, pour se c'est battre, il pas veut cadeau non tester plus tout. pour Mike Jones parce que ça fait pas de Taylor un mauvais combattant Non, ou peu importe une mauvaise expérience parce que tu sais, tout le background de Lucas fait en sorte que ça donnerait une grosse expérience à Mike Jones. Parce que ouais. Mike Jones, on n'a pas vu son grappling, là. Non, c'est clair, c'est Ça clair. restait. On avait une bonne défense de grappling sur une ou deux tentatives de takedown, Oui, mais ça avait l'air facile. Donc, parfait, bah, des très beaux débuts, encore une fois, pour Isaac Herbert, très beau finish au premier round. oui. Quel est le combat qui a suivi celui-là? Camilo. C'était Camilo direct? Camilo. Camilo Avegan contre Raoul Flores. Ouais. Gros combat, gros adversaire. Raoul Flores, franchement, impressionnant. Qui a réussi à gagner le troisième round d'ailleurs. Donc Camilo qui prend les rounds un et 2. Flores qui prend le troisième round. Euh, Encore une fois, Camilo il prend des gros adversaires. Écoute, euh, je m'en étais fait parler du Mexicain, mais écoute, à ce point-là, on dirait il était vraiment bon partout, là. Exact. Il était bon en lutte, il était bon debout. Bah, il avait des victoires par KO, il avait des victoires par soumission. C'était un champion amateur. Et C'est, je pense que c'est la meilleure chose pour Camilo de se tester directement contre les meilleurs, en fait, contre les meilleurs qui ont des fiches similaires. Donc là maintenant Camilo il a 3-0. Pour la petite histoire, il s'est foulé la cheville en rentrant dans l'octogone, en sautillant un peu à la Brian Ortega. Camilo? Ouais. Ah! Il s'est Je sais pas battu si avec le poulet? au moment où il rentre dans la cage, Eh non. il saute un peu et il se fout de la cheville. Comme il avait fait Ortega. OK, Je sais fait que pas là, si tu te souviens. il a réussi à aller chercher une victoire contre un solide adversaire avec une cheville foulée. Exact. Se fouler à l'instant là. Donc Écoute, tu sais, il y a l'adrénaline, mais quand même. euh, écoute, si Camilo a gagné un combat comme ça avec une cheville foulée contre un adversaire, Ouais. OK, ben là, c'est sûr que là, Très Camilo, belle performance. Camilo, franchement, dans la catégorie des 145, il se rapproche tranquillement de la de son ceinture. objectif. Oui, vraiment, vraiment. Puis tu sais, euh, il s'enligne là-dessus. Moi, j'ai allumé tantôt sur un combat, un combat justement, là, le combat du Mexicain. Si on matcherait le Mexicain contre Malik Bendao, Alors, Camilo, les deux. faut un local. Faut un Si local. Faut un local, local. Malik Bendaoui va être contre Pouliot. Malik Bendao contre Pouliot, ça va être bon. Mais le Mexicain contre Pouliot aussi, bah là, ouais, ouais. Ben, les deux pourraient se battre contre Pouliot. Absolument. Si tu prends les deux, écoute, moi mais je pense que le plus gros défi des deux, c'est le Mexicain. Je pense aussi. Le Mexicain, si Pouliot se bat contre le Mexicain, ça va être quelque chose. Je Ça pense va être. aussi que le Mexicain est très très fort. Ouais, Encore une fois aussi, Camilo, il se bat pas dans sa catégorie. Il a fait 3 combats à 150 c'est vrai. ou C'est vrai. 148 le premier, je sais plus, mais jamais à 145. Donc hâte de voir aussi Camilo à 145. Dans sa catégorie, effectivement. Exact. Alors, ça va Mais être. très belle performance, beaucoup de cœur, beaucoup de combativité. Et pendant le troisième round, où le Mexicain Flores avait l'avantage, il essayait de soumettre Camilo, il n'y arrivait pas, et il lui a dit en espagnol, tu vas pas abandonner, hein. Camilo lui a dit non. Attends, il était haut et c'est vrai. Je me demandais qu'est-ce qu'il se disait, mais c'est parce que seuls eux autres comprenaient, nous autres, on comprenait rien. Mais j'ai vu qu'ils se parlaient. Fait que, tu sais, quand on avait fait notre live la veille, puis j'ai dit, je pense que ça va être un combat sur trois rounds, ça va être très technique. Ouais, Ben, c'est exactement ce qui est arrivé. c'est ça qui est arrivé, Ouais, absolument. hein, Absolument. c'était sûr, il y avait du respect beaucoup entre ces deux gars-là. Puis ils ont offert un très gros spectacle. Absolument. Non, très, très beau combat. Hâte de revoir Camilo dans la cage, qui a fait Oui. 3 combats en 7 mois. Hmm. Donc c'est quand même beaucoup. Peut-être qu'il pourrait se reposer pour le prochain Samouraï, je sais pas. Ça dépend de lui. Ouais, faut pas Et- se. Ouais, mais ça va vite. Ça va vite pour Camilo. oui. Yann Stobie. Yann Sobi, remonte un petit peu.
C'est parfait. Yann Stoby contre Kwame. C'est comme ça qu'il s'appelle son adversaire? Zouaim Kwame. Exact, Kwame. Kwame qui est. Franchement, Yann Stoby il avait l'air un peu déçu de sa performance. Ça allait au deuxième round. Kwame a donné du fil à retordre à Yann Stoby. Oui, mais je comprends pas pourquoi il est déçu de sa performance. Parce qu'il voulait lui rouler dessus et il lui a pas roulé dessus directement. Mais tu sais, faut se dire une chose, hein, tu sais, quand les gars passent professionnels, c'est parce que quand tu passes professionnel, les autres aussi sont professionnels. Hmm, Tu rentres dans un univers qui est complètement différent de l'amateur, où les gars s'entraînent professionnellement et non comme des amateurs, des fois un soir ou deux par semaine. Dans l'amateur, on a moins. Tu sais, c'est complètement différent. Là. Les calibres sont pas aussi forts que professionnels. Professionnel, la réponse est beaucoup plus rapide, la marge d'erreur est beaucoup plus petite. Là. Fait que, tu sais, il n'y a pas à être déçu, justement, là, d'avoir gagné, justement. Au contraire, tu sais, il a acquis de l'expérience. Si tu fais tout le temps des combats de 30 secondes, ton expérience, t'apprends pas bien, bien. T'apprends pas beaucoup. absolument. Ouais, ouais, T'apprends... puis l'adversaire contre un meilleur adversaire que son premier adversaire, ça c'est ça aussi. Donc c'est bien aussi l'évolution de Stoby, continue à prendre Mais oui. des adversaires de mieux en mieux. Mais non, très bonne performance de Yann Stoby. Très bonne performance de Yann Stoby. Encore une fois, au sol, on a vu peut-être pas des failles, mais c'était compétitif. Ben Il y avait écoute, de la lutte, c'était compétitif. tu sais, il faut se dire une chose, Lucas, son adversaire, je pense que c'était son cinquième combat. Ouais, 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 très bon Stoby, adversaire. Ouais, deuxième. ouais, Son premier a duré une minute. Fait que si, mettons, son premier avait c'est duré vrai. trois C'est rondes, vrai. il y aurait une grosse adversité, mais il y aurait peut-être eu un fight différent ici, tu sais. Absolument. Tu sais, Et puis, il est très jeune encore, donc mais oui, il maintient tous les espoirs qu'on a en lui. Et c'est pour ça que ça serait dommage de le mettre contre Maxime Côté directement. peut-être pas de suite. Mais tu sais, en même temps, je pense que Yann Stoby se met peut-être un peu trop de pression par rapport au fait que nous autres, on a des grosses attentes, mais C'est ça. nos attentes, écoute, moi, il a largement rempli les attentes, là, tu sais, je veux dire, Oh, c'était Yann Stoby, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait une belle victoire. Écoute, si Yann il écoute ça, il parle juste anglais, je pense, Stoby, hein? ouais. Ouais, Bon. Ben, si Yann écoute ça, il se le fera traduire, mais on peut lui dire que on est fiers de lui. ouais, Et, ouais. ouais. Très belle performance. Kwame, 2-0. Kwame a fait un beau fight. Kwame a été un très bon adversaire, a donné du trouble à Yann Stoby, puis c'est parfait, c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Absolument. Et que le meilleur gagne, tu sais. Absolument. Donc, hâte de voir la suite encore pour Yann Stoby. Le combat qui a suivi, si je ne me trompe pas, c'était Jonathan Ramsey Ouais, Joe contre Ramsey. Lewis. Ouais, Joe Ramsey contre Lewis, c'est le combat. Le retour de Joe, sa rédemption, il avait besoin de cette victoire, hein. Là, c'était quitte au double pour Joe. Ouais, Il a réussi. C'était un combat très serré. ouais, contre un très bon adversaire. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance en général des deux Écoute, combattants? on voyait que Joe voulait pas lâcher le morceau, puis on voyait que Joe la voulait, cette victoire-là, puis Ouais, il a tout fait pour l'avoir, puis il la mérite. Contre un gars qui était comment je peux dire ça, un bon striker, un guerrier, il n'y a rien qui l'arrêtait. Joe a landé des belles choses. Écoute, j'ai trouvé ça le fun que Joe fasse encore une décision. Justement, je pense que c'est ses trois ou quatre premiers combats qui n'ont pas duré assez longtemps. Ben là, dans les derniers combats, à part celui de Cezinando, c'est les deux fois contre Mallette, puis lui, ça y a apporté énormément d'expérience, puis c'est ça que ça y prend. absolument. Là, Joe est relancé. Absolument. Absolument. Et puis relancer avec une victoire en 3 rounds, justement, c'est parfait pour reprendre la confiance qu'il avait peut-être perdue, mais qui semblait pas finalement avoir perdu dans la cage. On a retrouvé le Joe qu'on aime voir, qui est là pour la bagarre, qui avance Absolument, et absolument, qui cherche le finish, hein, tout le temps. absolument. Donc hâte de revoir Joe. Ce serait quoi la suite là pour Joe? Pour Il a Ramsey, écoute, est-ce ah, que la ouais, trilogie? peut-être la trilogie? La trilogie, c'est sûr que ça serait logique. Par contre, moi, ce que je pense que ça prendrait peut-être un autre combat en mallette avant de faire la trilogie. Ouais, je suis d'accord. Un retour sur une victoire, après ça, on pourrait mettre la trilogie. Je trouve que ce serait logique, mais pas avant ça, selon moi. Là. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Là, Joe a repris son ascendant psychologique. Faut que Danny aussi reprenne son ascendant. Exactement.
Exactement. Peut-être pas, peut-être pas pour la ceinture. Je pense que ça prendrait une coupe de victoires enchaînée, Ouais. mais c'est pas impossible. C'est pas En tout impossible. cas, très content pour Jonathan Ramsey, finish him, qui est de retour. Belle victoire. Le combat qui a suivi, C'est Mostafa, Mustafa, ouais, Mustafa contre Edson. Edison Lopez. Donc Edison Lopez, le coup de cœur de beaucoup de personnes, malgré sa défaite. On a vu là un humain incroyable, une personnalité fantastique. Et c'est très agréable en MMA aussi, hein. Faut le dire. Oui, c'est agréable, les belles performances dans la cage. Mais avant tout, c'est un sport de contact, un sport de relation. Et quand on voit des humains comme Edison Lopez, avec leur expérience, c'est un ancien là, faut respecter les anciens. Lui, Ouais, c'est un vrai ancien, 48 ans, et il peut donner beaucoup de leçons de par son parcours, de par sa mentalité. Le mec est super humble, plus vraiment. humble que des 0-0. Alors que le gars, il a 48 ans, c'est un papa, champion du BFL. Le mec s'entraîne avec des Shimaev, des Spivak, des Ngannou. Il est plus humble que des gars qui sont à 0-0. Et moi, Ouais, ça, j'adore. J'adore. ouais, Donc, soyez humbles, les gars. ouais. Puis, tu sais, Soyez humbles. même les deux gars entre eux autres à la conférence de presse, ils étaient humbles l'un l'autre au face à face. Exact. Tu sais, ça a été. Puis je pense que Mostafa, tu sais, juste le fait d'avoir enfin un combat, puis tu sais, qui d'ailleurs, dans le fond, son équipe de management a travaillé d'arrache-pied, je pense, pour y trouver un combat. Félicitations. On ne se fera pas de cachette, mais c'est vous autres qui a fait un gros travail de colossal pour trouver un bon match-up. Euh, Écoute, ça y prenait ça, Mostafa. Faut qu'il soit actif. Est-ce que Mostafa va avoir un autre combat dans un avenir rapproché? Moi, je lui souhaite. Je Il lui est souhaite. champion, il est champion, il a mérité sa ceinture. Ouais, Il est à 4-0, champion poids lourd. On ouais, sait qu'avec les poids lourds, ça peut aller très vite. Très belle performance, hein, de Mustapha, ouais. qui avait quelques pépins physiques aussi, je peux en dire trop, mais certains auraient pu ne pas faire ce combat. Mustapha a choisi de le faire malgré les pépins physiques. Et on le sait qu'une fois que Mustapha il met quelqu'un sur le dos, c'est terminé. Il l'a prouvé. Donc Il franchement, super performance. n'y avait pas un client facile en avant de lui, là. C'est ça, Edison Lopez. Il est Lui, énorme, il c'est est grand, il est fort, Oui, il est mais bien. les gens, quand le combat était booké, ils ont dit ah, voyons, un gars de 48 ans, ça n'a pas de bon sens. Les gens sont portés beaucoup sur un jugement rapide. Tu sais, avant de juger, tu sais, si ce gars-là a accepté ce combat-là, c'est parce que il savait qu'il pouvait gagner. Puis même dans son coin, son coach disait mon gars va gagner, Edison va gagner. Fait que tu sais, c'est là qu'il y a eu une hype, puis un beau hype sur ce combat-là, parce que justement, Mostafa, ça y prenait une grosse adversité. Puis je pense qu'il y en a eu une bonne. Puis Absolument, c'est très bon pour lui. Mustafa, absolument. probablement de monter encore plus haut, ben écoute, ça fait partie de son parcours. Puis je pense que Lopez lui a donné énormément une belle apprentissage avec lui. C'est comme s'ils s'étaient entraînés ensemble, si on veut, là. Tu sais, Exact. lui a donné un sparring partner différent parce que sais, on s'entend que Mustafa, c'est un gars qui est fait tough. Puis ça prenait quelqu'un qui donne une grosse adversité, une grosse opposition debout au sol. Edson Lopez, qui est un black belt en jiu. Hein. Oui, Donc, tu sais, Mustafa se dit, moi j'ai une grosse lutte, mais au sol, ça aurait pu être Lopez qui cause le trouble. Puis Mustafa resté sur le dessus. Écoute, Mustapha au sol, il a eu du mal, hein, parfois à le mettre au sol. Debout, c'était pas ouais, facile de briser la distance parce que ouais, très très bon travail de Edison Lopez. Mais une fois au sol, bon bah voilà, Mustapha c'est Mustapha. Mais gros adversaire en face, Edison Lopez qui était vraiment très bon. Et chapeau à lui d'avoir accepté de se battre contre Mustapha. Et chapeau à lui d'avoir eu cette attitude et d'avoir amené sa personnalité à la Fight Week, qui était un énorme plus oui, pour vraiment, Samouraï cette vraiment. semaine. Donc voilà, moi c'est ça. C'est ce que je tenais à dire sur Edison Lopez et Mustapha champion. Hâte de voir Ben, la suite pour Mustapha. oui, écoute, moi je pense que justement, si vous travaillez encore fort pour avoir un autre adversaire pour Mustafa, je pense que tout le monde serait content de revoir Mustafa dans la cage. Là. Je pense qu'il va prendre un petit peu de temps pour lui, mais oui, Impressionnant, monsieur, quand on le voit embarquer dans l'octogone. exact, impressionnant. Incroyable. Il va pas être facile à battre lui. Non, Passons maintenant au co-main event Alex Morgan contre Ariston Franca. Déferlante de violence. Selon moi, peut-être le fight of the night.
On a eu tout ce qu'on voulait voir. On a eu de la violence debout, on a eu de la violence au sol, on a eu des retournements de situation, on a eu des knockdowns, on a tout eu. Donc, Alex, j'ai l'impression qu'il nous a fait la performance. Peut-être que je dis une bêtise, mais je pense pas. Depuis que, avec l'Arena MMA, on est arrivé, le premier combat qu'on a vu de Alex, c'était contre le Polonais à Laval. Je pense que c'est la meilleure performance d'Alex Morgan depuis qu'on est dans le game. Ben écoute, t'as pas tort sur ce que tu dis parce qu'Alex Morgan, sur tous les combats qu'il a fait, là, moi, il y en a deux qui m'ont marqué. Deux que j'ai été. Il a tout fait des bons combats, Alex, mais deux qui ont été les plus grosses performances de sa vie. Une que j'ai vue, c'était contre TJ Laramie au TKO Fight Night. Puis celle-là de vendredi, là, pour vrai, là, Ouais, 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 ouais. moi, la performance qu'Alex nous a donnée, c'est une performance de UFC Fighter. Moi, j'ai Honnêtement, fighter vendredi. Alex Morgan, vendredi, c'était un UFC fighter. ouais, ouais, ouais. C'est Il était en incroyable. flow, état de flow. Il Incroyable déroulait. Tout ce qu'il faisait, ça marchait. Il avait sa en forme. distance. Il gérait sa distance. L'autre, c'était terminé. Il avait le timing. C'était. Puis le gars qui avait en avant de lui, le Franca, là, c'était un danger ambulant. Là. On Ouais, l'a ouais, ouais. Bah, on l'a vu au début, hein. Franquet, il ben oui, chargeait. Il a mis en danger Alex. carrément. Puis Alex, écoute, je sais pas. Il l'a connecté, knockdown. Et Ben, après ça, moi, dans le fond, là, tu sais, Alex, à la conférence de presse, il disait, regarde, je me bats, j'aime ça, nanana, je montre l'exemple. Mais là, je pense qu'Alex, il est de retour, puis violemment de retour. Là. absolument. Je pense que le prochain combat d'Alex Morgan, tu sais, il savait pas où ce qu'il allait aller avec ça, mais Mais là, il a 3 victoires consécutives. Il a réussi. Attends, il a gagné. C'est au combienième round qu'il l'a fini? au deuxième round. Deuxième. Deuxième? Oui, deuxième, me semble. Ça me semble ça, deuxième round. Mais tu sais, mais écoute, c'était un combat à sens unique. Le premier round, là, c'était, écoute, le ground and pound d'une violence Ouais, incroyable. ouais. Ou avec une. Non, il y avait du sang. C'était. C'est un sniper. C'est un Ouais, sniper. ouais. Regarde, vendredi, là. Ça Fight of the snipe. night. Fight of the night pour moi. Moi, je pense que c'est je mettrais vraiment unique la performance de la soirée. Alex, Aussi, hein, tant qu'à faire. performance de la soirée. Faire, écoute, Ouais, c'est vrai, Performance of the Night, parce que c'était plus dans un sens. ouais, il l'a gagné, puis chapeau à Alex Morgan. Si Alex t'écoute le podcast, je vais te le dire, je pense que j'ai pas été le seul à être impressionné de ta performance. Je pense que tu as impressionné tout le monde qui a écouté le Fight Pass, puis tout le monde qui était sur place. La foule Euh, été ah, bruyante. écoute, moi Alex, il m'a réveillé là, avec son fight. Là. Tu sais, je suis super. Je suis super concentré sur chacun des fights, là, mais Alex, il m'a complètement, là, il m'a choqué, il m'a complètement réveillé, là. C'était vraiment beau à voir. Là. Hâte à ça. Vraiment. Donc, moi, j'ai hâte de revoir Alex dans la cage. Je pense qu'il va prendre un petit moment là. Oui, Mais énorme performance. vraiment, très très fort. Le main event maintenant, Michael Dufort contre Lopez. Il s'appelle son adversaire, c'est ça? Euh, Silva. Wonderful. Silva. Silva. Grosse Wonderful. performance hein, de Michael aussi. On pourrait parler de performance of the night parce que Michael, mais ça a été tellement rapide. C'était un C'est la finish soumission premier round quick. of the night. Soumission of the night, il y a Herbert aussi, mais tu sais, écoute, Ah, Michael, ouais. soumission of the night, puis, tu sais, Submission of the night, Michael. ouais, il y a une chose qu'il faut pas oublier. Pourquoi je donnerais la soumission of the night à Michael? Et il prend le bras. Hein. Je savais même pas. Moi j'ai publié. Je pensais que c'était un Royal Naked Choke, Ouais. mais en fait, non. Mais pas juste ça, c'est le fait que c'est un short notice. Quand tu te prépares pour quelqu'un, tu as ton plan de match établi. Michael n'a pas pu vraiment établir un plan de match sur le long terme parce que c'est un short notice. Fait que c'est pour ça que je te dis euh, performance de la soirée parce qu'il connaissait pas nécessairement son adversaire puis il a réussi quand même à faire une belle soumission. Soumission de la soirée, excuse. C'est ça que je donnerais. Puis Michael, je pense que, écoute, Il s'est battu intelligemment. ah oui, oui, il s'est battu intelligemment. Puis écoute, c'est pour l'adversaire qui est en avant de Michael. Il subit. Il subit, il subit. Je pense que ce gars-là était pas prêt à avoir un Michael Dufort en avant de lui. Là. Non, mais là, on a un Michael Dufort qui est vraiment dangereux en ce moment. Qui cherche à finir, qui est fort physiquement, qui est dans son prime, en fait.
Ouais, Et les gens criaient UFC à la fin. Il avait aussi mis UFC sur son t-shirt. C'est ouais. vrai que là, il serait prêt pour l'UFC, Michael. Oui, écoute, moi, 100% d'accord. Mais tu sais, écoute, le parcours le prochain parcours pour Michael, dans le fond, la suite pour Michael, écoute, soit l'UFC ou soit encore une autre défense de ceinture contre un très gros. Absolument. Ouais, je pense qu'il va falloir encore une victoire ou deux s'il veut. Oui, ça prend, tu sais, dans le fond, là, tu sais, son adversaire à l'origine qui était Linares, qui était 19-2, 19-3, Ouais, ouais. ça aurait été, quelque chose d'encore Exact. plus gros d'après moi, là. Exactement. Parce que là, l'UFC ou les autres organisations, mais en l'occurrence l'UFC, regarde la fiche des adversaires que tu bats. Oui, Linares avait une fiche parfaite pour battre là. ouais. Puis le pire là-dedans, Lucas, c'est que les Brésiliens, là, en toute honnêteté, tu sais, comme Franco, ben, Era, qui n'ont pas les fiches les plus reluisantes, mais c'est les gars extrêmement dangereux. Absolument. Absolument. Tu sais, Il faut pas toujours se fier à la fiche. Ça, c'est ben, clair. c'est ça, exact. Fait que, tu sais, écoute, il était 12-8, je pense, Wanderson Michel. Quand il a commencé le fight, je me suis dit, oh, Michael, il y a un gros client. Aussitôt qu'il a commencé, écoute, à mettre les frappes, les kicks, les mains, j'ai trouvé que c'était quand même, il avait de l'air dangereux. Mais Michael, Non, non, clairement. Clairement. Michael, c'est Michael. Michael, il se dit, regarde, c'est un fighter comme un autre, puis il va finir Il a, comme les autres. il a fait du Michael Dufort. Ah, Donc, non, franchement, super soirée. Top ouais, 9 sur vraiment, 9 pour les combattants locaux. vraiment. Ça arrive pas toujours, donc c'est agréable quand ça arrive. Ouais. Donc, hâte. Maintenant, rendez-vous le 21 Oui, novembre à Gatineau. à Gatineau, au Casino du Lac Lémy. Ouais. Rendez-vous également le 6 octobre pour la première de cinquième round, saison 3, avec Charles Jourdain. Et puisqu'on est là, non, mais Latif, ils m'ont dit que je disais trop les choses à l'avance. Donc là, j'allais dire un autre truc, mais je vais pas le dire. Je vais pas. Tu nous laisses sur notre appétit, là. Ouais, ouais, je vous laisse sur votre appétit. Vous allez tout découvrir bientôt, mais il y a des belles choses qui arrivent pour le MMA québécois avec Native TV, cinquième round, et c'est ça. Écoute, je pense qu'il y a des remerciements à faire pour la belle soirée qu'on a eue vendredi. Oui, Merci, Samouraï. Merci particulièrement à Daniel Lafont. Daniel Lafont, qui est le papa de Samouraï, sans lui, je pense que rien ne serait possible. À toi aussi, Lucas, qui est l'homme des communications, conférence Mais de c'est euh, qui est toujours là pour mettre le MMA sur les rails au niveau des médias. Et écoute, merci de ton implication aussi. Justement, tu parlais de Native TV, une belle initiative de ta part parce que si vous n'étiez pas là, ça serait dur de faire connaître nos fighters, puis ça serait dur d'avoir des gens qui veulent venir ici parce que c'est grâce aux médias, justement, Mhm. de l'extérieur. Exact. Bah, merci pour cette reconnaissance et merci à toi aussi, Alex. T'en fais beaucoup pour le MMA local. T'es le représentant aussi de Samouraï MMA. T'es un des visages de Samouraï MMA. Donc, continuons à travailler ensemble. Continuons à élever le MMA québécois dans l'harmonie Faisons du bruit. et aussi un petit peu dans la bisbille des fois parce qu'il en faut. Faisons du bruit. Exact. Merci beaucoup, Alex. Merci, Lucas. À bientôt.